Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est l'obstétricien du service public. Oui, celui qui parvient à extraire du ventre les secrets les plus enfouis. Alors c'est vrai, ils peuvent être douloureux, choquants, émouvants, mais quelle que soit la nature des confidences que les témoins lui glissent à l'oreille, eh bien il les écoutera toujours avec une bienveillance rare et une attention légendaire. Et justement, cette humanité, cette empathie, il va l'activer ce soir face à des anonymes qui ont traversé un drame conjugal absolument épouvantable. Bonjour Olivier Delacroix. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici à TV Magazine. C'est toujours un plaisir de venir. Alors, dans les yeux d'Olivier, je le rappelle, mais bon, on ne le présente plus, c'est le nom du magazine que vous présentez ce soir à 22h35 sur France 2. Et cette fois-ci, vous avez choisi d'aborder ce thème douloureux des crimes conjugaux. Alors franchement, vu la force de ce numéro et l'universalité du sujet, est-ce que France 2 n'aurait pas pu, pour le coup, vous offrir les honneurs de la première partie de soirée ? Est-ce que vous auriez été préféré ? C'est un grand débat qu'on a eu régulièrement avec Nathalie Darrigrand, qui est la patronne aujourd'hui des programmes de France Télévisions. Oui. C'est une très bonne chose d'ailleurs, parce qu'on a quelqu'un qui a un regard moderne, une analyse en même temps journalistique. Et le prime, c'est autre chose. À part sur France 5, où on a un public et certaines communautés qui viennent. Là où vous proposez les combattantes. Hein. Là où, où on est en prime avec les combattantes et où on arrive à faire 1 200 000 personnes, ce qui est pour France 5 génial. Vous vous exposez quand même en prime sur une chaîne premium comme France 2 ou sur France 3 aussi, qui est une grande chaîne. Vous êtes à un moment, on se posait la question, légitimement, est-ce que les gens ont envie, sont prêts à entendre parler d'épreuves comme ce soir, qui sont quand même assez dures. Les sujets sont trop bons pour la première partie de soirée, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est en prime, peut-être on a envie de se détendre. Lorsqu'on regarde la télévision après 22h, c'est qu'on va chercher quelque chose. Et pour le coup, je pense que même si de nombreuses personnes disent que c'est programmé trop tard, voilà, c'est programmé, je pense, à une heure assez juste, en fait. 22h35, ça me paraît être bien. On va parler ce soir de crimes conjugaux. Ouais. Peut-être avoir des enfants devant la télévision à ce moment-là, c'est pas évident. Vous savez que Mélissa Torio produit un documentaire sur France 5 sur une rencontre entre un violeur et sa victime. Oui. C'est en prime time. Et là, ce n'est pas vraiment... C'est assez dur à regarder. C'est sur France 5 ? C'est sur France 5, exactement. Mais comme je vous le disais, sur France 5, on a abordé, dans le monde en face, on aborde des sujets très durs, mais c'est France 5. Et je pense que quand on vient sur France 5, on vient vraiment chercher, parce qu'il y a déjà une manipulation au niveau de la télécommande, c'est vrai. De la télécommande qui n'est pas, vous voyez. Donc du coup aujourd'hui, c'est la 1, c'est la 1, la 2, c'est la 2, la 3, c'est la 3 sur la zapette. Ça continue à être un avantage certain. Donc du coup, moi je suis très bien. Je pense que ce sont des sujets de société un peu complexes, un peu épais, et c'est bien à cette heure-là. Et c'est des documentaires toujours de qualité. C'est à 22h35 qu'on retrouvera ça. Ce soir, je le rappelle, on en parlera dans quelques instants. Pour le moment, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Olivier Delacroix. Vous pouvez lui envoyer tous vos commentaires. Quel regard portez-vous sur son magazine de témoignages ? Quel est le numéro qui vous a particulièrement marqué ? Est-ce qu'il y a un thème que vous aimeriez qu'il aborde dans son émission ? N'hésitez pas, vous pouvez lui faire toutes vos suggestions. Il y répondra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour Olivier. Sarah. Alors c'est la tradition ici, Olivier, vous êtes un habitué, on commence toujours avec les audiences de la soirée. Quelle est la chaîne qui est arrivée en tête des audiences hier ? Eh bien c'est TF1, grâce à Manifeste, environ 4,2 millions de téléspectateurs étaient rassemblés devant la série américaine. Ça représente 20,1% du public. Il faut également noter le joli score de France 2, qui est deuxième. Le magazine Cellule de crise, présenté par Julien Buget, qui était d'ailleurs avec nous cette semaine sur le plateau du Buzz, a attiré 2,7 millions de curieux et 12,3% du public. France 3 suit avec Tandem, le téléfilm porté par Astrid Veillon, à 2,6 millions de personnes et 12,8% du public. Et enfin, M6 est au pied du podium avec Maison à vendre. L'émission présentée par Stéphane Plaza a convaincu 2,4 millions de fidèles et 11,7% de part d'audience. Et du côté de la TNT, est-ce qu'il y a une chaîne qui tire son épingle du jeu ? Alors personne ne dépasse le million. Il y avait peu de monde devant l'écran. C8 domine tout de même avec Enquête paranormale à 745 000 personnes et 3,8% du public.
Olivier, j'ai lu dans ce livre dont on parlera tout à l'heure, parce qu'il y a les femmes aux éditions Michel Lafon, que vous ne prêtez pas attention aux audiences. C'est ce que vous racontez à un moment donné dans le livre. C'est vrai? Vous ne regardez jamais les audiences? Si, je regarde les audiences, mais ça n'est pas quelque chose qui me préoccupe vraiment. Ouais. Parce que vous savez, quand vous avez fait un film, voilà, vous êtes allé au bout de quelque chose. Moi, je veux aller au bout de ce que je veux dans ces films. Avec mon équipe, on fignole, on est fier de ce qu'on a fait. Voilà. Et quand on est fier de ce qu'on a livré à la chaîne, après, vous savez, l'audience... c'est ce qui conditionne quand même le fait que l'émission est re-signée d'une année à l'autre. Bah, écoutez, bon, l'émission, elle fait 1 300 000 de moyenne depuis 8 ans quand même. Très bien. Donc, ce qui est pas mal en deuxième partie de soirée, d'autant plus avec des sujets un peu complexes quand même. Je pense que c'est plus dans le service public, justement, que j'ai ma place, et je me suis toujours senti vraiment soutenu. Même si les audiences avaient été plus faibles, je ne suis pas certain que... Enfin, voilà, il y a cette proximité avec ce programme, avec les invisibles, hein, qu'on n'entend jamais. C'est vrai. Bon, ça marche, alors je ne me pose pas la question. Peut-être que demain, si les audiences baissent, je vais peut-être mettre le nez dessus pour me... Mais bon, c'est pas quelque chose qui me... Voilà, vous pouvez être en face de l'équipe de France de foot, ou vous pouvez devant être le PSG, et ça peut détruire votre audience. Bien sûr. Vous pouvez avoir une rediff de Rambo de l'autre côté, enfin, ou des bronzés. Et ça ne veut pas dire que votre documentaire n'est pas de bonne qualité. Et c'est bon pour moi comme pour les autres, en fait. Donc du coup, l'audience, il est vrai, sur la longueur, la moyenne est importante. Mais je pense qu'il y a certaines émissions qui ont pâti d'avoir un concurrent tout le temps en face, qui était fort. Et quand je vois, vous voyez Maison à vendre qui fait 2,4 millions hier soir, on est aux antipodes de ce qui se passe sur TF1 et aussi de ce qui se passe sur France 2 avec Cellule de crise, qui propose totalement autre chose. Et je trouve ça plutôt rassurant de voir que Julien Bugier a fait ce chiffre hier soir, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent à autre chose que... Voilà, du divertissement ou la fiction. Ou de la fiction, effectivement. Alors, une émission qui cultive aussi sa singularité quelque part, c'est On n'est pas couché sur France 2. On en parle tout de suite avec Laurent Ruquier, qui a annoncé le départ surprise de Christine Angot. Oui, alors, moins d'une semaine après la décision de Charles Consigny de quitter On n'est pas couché, eh bien l'animateur s'est exprimé sur l'avenir de sa chroniqueuse. C'était hier sur Twitter. Il a écrit: ni Christine Angot, ni Charles Consigny, ni personne ne seront sur le plateau la saison prochaine. Alors, il précise que les journalistes, éditorialistes ou témoins de l'actualité seront présents, seront différents chaque semaine sur France 2, parce que pour la rentrée, Laurent Ruquier et sa productrice Catherine Barma préparent une nouvelle formule, parce qu'il faut dire que cette saison, les audiences étaient un peu moins au rendez-vous. La formule semble s'essouffler et Laurent Ruquier et Catherine Barma veulent y remédier. Alors pour cette saison, c'est un peu tard parce que je crois qu'il ne reste plus qu'une émission à tourner dans la mouture actuelle de l'émission On n'est pas couché, mais est-ce que vous accepteriez de faire la promotion de ce livre sur le plateau de Laurent Ruquier face à Christine Angot et Charles Consigny? Non. Non, clairement pas. Non. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, cette fonction, voilà, je les ai vus de temps en temps, cette fonction qu'ils occupent, et je pense d'ailleurs qu'ils quittent ça parce que c'est trop lourd à porter, parce que quand votre fonction est de critiquer, d'abord, voilà, c'est quand même une mission particulière. Comme un juge. Bon, un juge, c'est beaucoup plus important. Un juge va décider de la vie de quelqu'un, du destin de quelqu'un. Mais me retrouver un petit peu dans le fauteuil, je l'ai déjà fait, je l'avais fait à l'époque avec Pulvar et Yann Moix, Natacha Polony. Non, Natacha Polony, voilà. Et bon, voilà, c'était... Voilà, je m'étais retrouvé devant deux journalistes qui avaient pour mission de faire un peu le spectacle, quoi. Et donc du coup, c'est vrai. Non, parce qu'en fait, Laurent Ruquier, moi, j'apprécie particulièrement l'homme et l'animateur. Et l'émission est intéressante encore, mais je pense que les gens se sont lassés, vous voyez, et qu'ils ont un bon réflexe de se dire que l'année prochaine, il faut changer, parce que j'ai entendu de nombreuses fois vraiment les gens se plaindre de cette tension qu'il y avait sur le... Voilà, et Christine Angot, comme Charles Consigny, qui occupe ce poste un petit peu de censeur. Derrière un livre, derrière un album, derrière un film, il y a beaucoup de travail, il y a des équipes qui ont travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Un produit peut être raté, mais parfois j'ai trouvé, mais souvent d'une violence
quitte à zapper, tellement ça me mettait mal à l'aise. Mais vous savez que nous sommes dans une époque un peu où on cultive le clash. On aime bien justement voir ces altercations verbales sur un plateau, et c'est un peu ce que voulait Laurent Ruquier en faisant venir Christine Angot, qui a été repérée, souvenez-vous, face à François Fillon dans l'émission politique sur France 2, où elle avait fait une sortie absolument fabuleuse et lunaire. Enfin, moi je trouve que la sortie n'était absolument pas fabuleuse, elle était irrespectueuse, à souhait. Même si Fillon méritait le destin qui a été le sien ensuite, j'avais trouvé ça mais d'une violence inouïe, et on n'était pas là. En fait, c'était d'un seul coup, elle s'était transformée en juge, en censeur. Elle ne le laissait pas parler, puis elle lui disait surtout des choses horribles. Alors, elle a été repérée pour ça. Je pense en plus que cette femme, je la sens vraiment blessée, en même temps que je sens une belle personne dans Christine Angot. Et ce poste-là, je pense que c'est pas la première fois qu'elle veut partir. Hein. Je pense qu'elle en souffrait beaucoup. C'est mon avis. Je le sens comme ça. Mais bon, peut-être je me trompe. Peut-être est-elle méchante vraiment, mais non, je la sens plutôt. Je la connais pas personnellement. Non, mais je sens que c'est une personne riche et émotionnellement très. C'est une hypersensible, et je pense que c'est quelqu'un de très beau à l'intérieur. Et je pense qu'elle n'était pas à sa place là. Allez, on poursuit avec une émission de divertissement pur et dur. Hein. Cette fois-ci, il s'agit de Fort Boyard. On connaît la date du retour de l'émission, animée par Olivier Mine. Oui, alors notez bien la date dans les agendas. Ce sera le samedi 22 juin. Alors pour la première, Bruno Guillon, Camille Lacour ou encore Élodie Gossuin joueront pour l'association Sourire à la vie. Alors je vous rappelle que cette édition, elle est un peu spéciale parce que cette année, l'émission fête ses 30 ans. Donc c'est une édition anniversaire. Alors pour l'occasion, il y aura Patrice Laffont qui va faire son grand retour. Vous savez, c'était l'animateur du programme dans les années 90. Alors il va incarner la machine à remonter le temps, permettant aux personnalités de faire un saut dans le passé de l'émission. Et il y aura aussi un nouveau personnage incarné par Magloire. Il s'appellera le génie magique. Voilà, de découvrir ça. Vous y participerez cette année. Vous y avez déjà participé, je crois. C'était avec des serpents. J'ai participé l'année dernière. J'ai vraiment, avec Jérémy Ferrari qui m'avait mis dans son équipe. J'ai vraiment adoré faire ce programme. En plus, c'est drôle parce que en fait, ma fille, au collège, tous ses copains lui avaient dit « Ah, on a vu ton père ». Enfin, vous voyez, ça touche un autre public. J'ai adoré faire cette émission. Je suis rentré avec des courbatures, je vous dis pas. Et cette année, en fait, je devais Alexia Laroche-Joubert m'avait demandé de le refaire. Et en fait, ça a été annulé. Le jour où je devais faire l'émission, il y avait une tempête énorme sur le fort. Et donc, en fait, vu les tournages et mon emploi du temps avec Europe 1, je ne pouvais pas en fait, le faire une semaine plus tard. Dommage, ce n'est que partie remise. L'année prochaine. L'année prochaine, sans doute. En tout cas, là, l'actualité, c'est aujourd'hui. C'est ce soir avec Dans les yeux d'Olivier, avec un numéro exceptionnel. Et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Olivier, vous présentez donc un nouveau numéro, un numéro inédit du magazine Dans les yeux d'Olivier ce soir à 22h35 sur France 2. Alors cette fois-ci, vous irez à la rencontre d'anonymes dont l'un des proches a commis l'irréparable suite à un événement conjugal. Déjà, ma première question, pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à ce sujet qui est largement traité à longueur de journaux télévisés ? Vous savez, moi je prends pour principe, en fait, même quand dans mon équipe on parle beaucoup des sujets qui nous touchent, qui nous intéressent, je n'aime pas la réflexion de oui, on l'a vu là, celui-là l'a fait là, et tout ça, parce que je pense qu'il n'y a pas une émission aujourd'hui sur le PAF qui accorde la parole pendant 23-24 minutes à un témoin pour qu'il raconte son histoire, pour qu'on plonge un peu dans les tréfonds de ce récit et aussi de son âme, de ce qui lui a permis de s'en sortir. Donc du coup, je pense qu'on a un traitement spécifique qui fait que je ne m'interdis aucun sujet. Et vraiment, j'ai voulu faire ça parce que ce qui m'a saisi tout de suite, en fait, c'était qu'il y avait eu beaucoup d'amour avant. Et ensuite, l'irréparable. Parce que ce soir, on verra des histoires qui sont exclusives pour 3 d'entre elles, qu'on a vues nulle part ailleurs, parce que c'est une des spécificités aussi de Dans les yeux d'Olivier aujourd'hui. On a beaucoup de témoins qui ne témoignent que dans cette émission, parce qu'ils sont en confiance. Et donc, voilà, c'était ces 2 sentiments forts que sont l'amour et la haine qui s'entrechoquent et qui viennent, voilà, et on est dans l'étude de ça, on est dans le milieu, enfin, voilà, c'est assez compliqué à vous voilà, c'est juste que l'amour et la haine sont 2 sentiments qui
L'amour produit la haine, ainsi que le contraire, parce que vous verrez, de temps en temps, ça revient. Et en l'occurrence, vous le dites très bien dans ce reportage, c'est-à-dire qu'il y a, comme vous le dites là maintenant, il y a l'amour d'un côté, mais derrière, il y a aussi l'amour propre. Et c'est pour cet amour propre que certains sont capables de tuer. C'est pour l'amour propre, c'est pour l'égocentrisme, c'est pour la rancune, qui sont souvent des sentiments qui nous empoisonnent la vie finalement. On verra dans ce film ce soir justement le chemin que certains de ces témoins ont parcouru, et justement qui ont compris combien la colère, la rancune, l'envie de se venger était quelque chose qui les empoisonnait, et qui ont réussi à s'élever et à sortir de cette étape qui a été douloureuse pour eux. Et il est assez lumineux ce film, vous verrez. Il n'est pas larmoyant, c'est vrai. Non, il n'est pas larmoyant parce qu'en fait, on a des gens qui se sont sortis pratiquement de choses qui sont quand même très dures. Et on voit encore une fois des êtres humains qui ont parcouru un chemin qui est très inspirant en fait. Alors justement, vous allez vous intéresser à 4 histoires familiales différentes, toutes sont dramatiques, à l'image de celle de Carole, qu'on verra ce soir, dont les 2 enfants ont été assassinés par le mari, car ce dernier ne supportait pas qu'elle le quittait en fait. C'était ça le problème. Avec le recul, comment expliquez-vous que certains passent à l'acte comme ça? Parce qu'entre se fâcher et tuer, il y a un monde, on est d'accord. Comment expliquez-vous ça? Ça sera très bien expliqué ce soir. Il y a en fait certains parents qui pensent que leurs enfants leur appartiennent. Certains parents qui ont donc cet instinct de propriété. On le voit chez d'autres parents d'ailleurs qui projettent toujours que leur fils va devenir avocat ou va devenir médecin. Nos enfants sont... Ma fille aujourd'hui, moi, est une personne à part entière. Je la responsabilise le plus possible, en fait. Et donc, du coup, je ne suis pas du tout dans ça. C'est ça qui m'intéressait aussi. Et les enfants, en tant que propriété, deviennent d'un seul coup une monnaie d'échange. Alors, on a vu un très bon sujet sur Envoyé spécial, sur les enlèvements parentaux au Japon, où les femmes enlèvent les enfants et où la loi japonaise protège ces femmes. Là, on est dans ce même cadre. On est dans le cadre de... Je vais te toucher, je vais même t'anéantir en touchant les enfants. Heureusement, c'est rare. Mais cet homme, en fait, a tué ses enfants pour faire mal à sa femme. Et ça n'a pas fonctionné, puisque derrière, on le verra. Elle a réussi à sortir la tête. Elle a réussi à s'en sortir. Et je trouve que c'est une histoire... les 3 histoires sont toutes différentes, mais c'est vrai que cette histoire, elle fait appel à quelque chose de particulier parce qu'on lui a enlevé de manière hyper violente ses 2 enfants. Mais c'est sûrement l'une des histoires les plus fortes que j'ai eu à traiter. Sarah, des questions sur la page Facebook? Oui, on va d'abord saluer les internautes qui sont avec nous, Colette, Elisabeth, qui sont sur le chat. Et alors j'ai plusieurs internautes qui se demandent comment vous trouvez les témoins pour vos documentaires. Alors, il y a une équipe de 5 journalistes qui... Vous voyez, en fait, on cherche, on ratisse assez large, on va sur des groupes de parole. Sur Facebook. On fait des appels à témoins sur Facebook. C'est ce pourquoi je vous disais que de plus en plus de témoins, on a des témoignages inédits. En fait, une fois qu'on a affiné notre recherche, qu'on a une dizaine de bons témoins, en fait, on va voir de quelle manière les 4 que l'on choisit vont ouvrir au maximum le spectre, c'est-à-dire nourrir les téléspectateurs vraiment d'histoires différentes, avec des situations différentes, des cas de figure différents. Et c'est ce pourquoi à chaque fois je pense qu'on s'identifie à l'un ou à l'autre ou 2, parce que ces histoires finalement, même ce soir, ce sont des histoires qui peuvent nous arriver aux uns et aux autres. Ça peut nous toucher demain, ou ça a touché certains d'entre eux. Donc du coup en fait on essaie toujours de choisir 4 histoires qui soient le plus large possible. Celle de cette dame dont vous parlez, Carole, étant particulière, et voilà, elle se trouve à un extrême, et vous verrez que on a d'autres histoires ce soir qui sont... Il y a un méricide, c'est un fils qui a tué sa mère. Et ça c'est rare. C'est aussi très rare, mais... vous voyez, en fait, on a été loin dans comment on se sort de ça, comment on arrive à mettre en place quelque chose dans notre esprit qui fasse que
on émerge et on se dit non, il faut qu'on. Voilà, j'ai cette image d'une tête, vous savez, qui revient à la surface. C'est un peu l'impression, en tout cas, que j'ai eue à chaque fois que le témoignage se terminait. C'est une bouffée d'air parce qu'on a des aventures humaines assez incroyables et ça montre combien l'humain renferme d'énergie et d'intelligence pour se hisser. Vous, à titre personnel, Olivier Delacroix, vous avez déjà été confronté à ce douloureux thème de la violence conjugale. Vous l'avez déjà vu de vos propres yeux ? Alors, j'ai tourné plusieurs fois. J'ai tourné un film qui s'appelle Femmes en très grand danger, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur notre chaîne sur YouTube. On a une chaîne Dans les yeux d'Olivier sur YouTube. Vous avez lu mon bouquin, je sais, donc vous savez que c'est un des combats que je mène. Parce que pour moi, ce combat-là, il représente, si vous voulez, il montre, c'est très emblématique de notre société. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours une femme qui meurt tous les 3 jours sous les deux jours en 2019. C'est pire qu'en 2018. Jours. Donc voilà, et je voulais venir justement, en fait, c'est que on a un gouvernement qui a annoncé en 2018 grande cause nationale, et finalement on a reculé. Mais oui, mais on a reculé, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas d'associations qui étaient subventionnées, qui ne le sont plus. Il y a des foyers d'urgence qui ont fermé. Alors vous voyez les effets d'annonce politique, alors que derrière ça ne suit pas. J'en parle d'ailleurs, j'interpelle Marlène Schiappa. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que enfin ça cesse ? Il faut juste lever le nez, juste lever le nez et juste regarder nos cousins canadiens qui nous donnent un très bon exemple aujourd'hui. Parce qu'ils prennent le problème dans sa globalité. Ils s'occupent des victimes, bien évidemment. Ils s'occupent des victimes. Il y a une législation beaucoup plus stricte. Ça veut dire que si vous frappez, bon, alors pas vous, Damien, parce que je sais que vous êtes un garçon très doux, gentil, mais en tout cas un mec qui frappe sa femme, même sans lui casser le nez, parce qu'aujourd'hui un mec va se retrouver en garde à vue parce qu'il y a un nez cassé. Et alors attention, il y a une fracture, donc attention. On va te mettre en garde à vue 48 heures et puis tu ressors. Au Canada, vous levez la main sur votre compagne, vous pouvez dormir en prison le soir. De quel droit, en fait, aujourd'hui, certains s'arrogent le droit de frapper leur femme pour qu'elle la ferme. Parce que derrière ce terme, il y a, vous savez, ce côté violence passionnelle, crime passionnel, il y a un côté romantique derrière cette violence qui est insupportable. Il y a un côté romantique. Il y a tout un tas de raisons, et j'en reviens au Canada, tout un tas de raisons qui font que des hommes frappent des femmes aujourd'hui. Mais aujourd'hui au Canada, on s'occupe aussi des raisons qui poussent ces hommes. Parce qu'ils sont malades, ces hommes. Un homme qui frappe une femme, c'est quelqu'un qui a un problème. Et donc, du coup, vous me demandiez ce qu'il faudrait faire. Il faudrait juste lever la tête et puis appliquer, déjà, légiférer. Et s'inspirer du Canada ou s'inspirer du Danemark, de la Suède, où on protège les femmes. Une société où on ne paye pas les femmes à l'égal de l'homme pour un même poste, une société où l'on continue de voir des hommes se permettre de battre leurs femmes, eh bien, c'est une société malade. C'est une société qui est malade. On le voit d'ailleurs, la France est malade parce que la femme n'est pas mise au cœur de cette société pour qu'elle soit la complémentarité justement de l'homme. Parce que cette complémentarité, dans le cadre de votre travail aujourd'hui, ça marche. Pourquoi on se pose encore des questions là-dessus ? Bien sûr. Alors, dans les yeux d'Olivier, avant de passer à la dernière question des internautes, c'est un magazine dans lequel vous recueillez avec empathie donc la souffrance des gens. Et cette souffrance, au sens large, elle est multiple dans la société française. C'est ce que nous avons constaté notamment avec le mouvement des Gilets jaunes qui a été largement traité dans tous les médias, dont BFM TV qui a tendu le micro à ces personnes justement qui étaient en souffrance. Est-ce que les chaînes d'information en continu, selon vous, sont parvenues à recueillir de façon fidèle la souffrance des gens ? Vous le faites dans les yeux d'Olivier, dans un format qui est magazine. Les chaînes d'information en continu ont un petit peu empiété sur votre terrain en allant sur les ronds-points, en allant justement recueillir la souffrance des gens. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce traitement médiatique ? Je pense qu'elles n'ont pas empiété sur mon terrain. N'oublions pas que voilà, elles font un travail de journalisme. Elles sont censées aller sur le terrain, ramener l'info et la rétribuer de la meilleure manière qui soit. Chose qui a été faite par pas mal de mes confrères et souvent dans le danger, parce que aujourd'hui ces journalistes sont devenus, nous sommes devenus des ennemis, des gens qui sont visés régulièrement par les gilets jaunes, mais pas par les gilets jaunes purs et durs, par les extrêmes, parce que dans ce mouvement, en fait, on sait, il y a des extrêmes qui se sont introduits, qui veulent tout casser, tout briser, et en fait, j'ai regretté que le traitement soit en continu.
Je pense que ces chaînes d'infos ont contribué à amplifier ce mouvement. Voilà, il y a des manifestations des Gilets jaunes, ça méritait qu'on le couvre, peut-être d'une manière un peu plus importante, mais là... Il n'y a pas assez de recul, c'est ce que vous reprochez. Je veux dire, on s'en fout à un moment de se dire oh là, il y a une poubelle qui crame à Toulouse et de rester un quart d'heure dessus. Vous voyez, il y a un côté traitement de l'info, que ce soit chez CNews comme BFM, qui est particulier et qui parfois tire un peu vers on va faire de l'audience avec finalement quelque chose qui est grave. Alors, il s'est passé bien évidemment des choses graves. Mais je trouve que voilà, elles ont contribué à amplifier ce mouvement et à faire caisse de résonance pour, encore une fois, des extrêmes. Parce qu'il y a toute une mouvance anarchiste d'extrême droite, d'extrême gauche qui s'est introduite, très organisée. D'ailleurs, vous remarquerez que peu ont été arrêtés. Et donc, du coup, ces gens-là sont vraiment les ennemis de l'État, mais comme ils sont les ennemis des Gilets jaunes. Parce que, en fait, le mouvement a perdu, ça s'est perdu, en fait, dans la violence. J'évoque dans mon livre, en fait, que j'ai beaucoup de compassion pour... Parce qu'il y a les femmes. Parce qu'il y a les femmes, mais j'évoque ce CRS, en fait, que j'ai vu se faire lyncher par 10 personnes. J'ai autant de compassion pour celui qui est à terre que ceux qui tapent, parce qu'en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut avoir dans la tête pour aller lyncher un homme à terre comme ça, voilà, ce sont des images qui m'ont interpellé en fait sur notre société en fait, et je le redis dans ce livre. Une société qui ne met pas à hauteur des hommes les femmes est une société qui continuera de boiter, qui continuera d'être malade. Sarah, une dernière question. Une dernière question. Rapide, parce que là, nous avons explosé le score. Et pour rebondir à ce sujet, Antoine sur Twitter se demande si vous travaillez avec Marlène Schiappa, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'elle vous a répondu quand vous l'avez interpellée? Non, mais j'espère qu'elle me répondra. En fait, j'espère qu'elle me répondra. Je serais ravi de discuter avec Madame la ministre. Parce que j'ai des idées, mais loin de moi l'envie de faire de la politique, que ce soit clair. Je fais attention, je pèse mes mots. Vous avez un engagement citoyen, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, cet engagement-là, et je pense qu'elle est au courant de ce que je raconte dans le livre. Tout est une question de volonté et de pouvoir. Je pense que ce débat-là, il est quand même vital pour notre société. Comment on peut aujourd'hui, dans une patrie qui, dès qu'elle en a l'occasion, rappelle qu'elle est la patrie des droits de l'homme et de l'enfant et de la femme. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une législation qui entoure la violence faite aux femmes aussi vide? Et c'est bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte un peu comme vous, Olivier, qui soient là pour justement expliquer que la société doit évoluer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Olivier Delacroix, je rappelle que l'on vous retrouve ce soir pour un numéro inédit de votre magazine Dans les yeux d'Olivier. Cette fois-ci, ce sera sur les crimes conjugaux à l'occasion du nouveau numéro de ce magazine. Et puis je rappelle le titre de votre livre aux éditions Michel Lafon, Parce qu'il y a les femmes. On vous conseille vivement d'aller lire ce livre où effectivement vous rendez hommage aux femmes et vous expliquez à quel point elles sont si importantes dans votre cœur. Effectivement, merci Votre Olivier. maman, elle est importante. Ah, ça, vous savez, c'est la première dans mon cœur, vous savez, avec ma femme, bien sûr, sinon je vais avoir des problèmes. Et en fait, on parle beaucoup des femmes. Je me permets de dire que je suis tous les jours sur Europe 1 à 15h. Oui, exactement. Et vous revenez la saison prochaine, parce que là, hier, Arnaud Lagardère a parlé, et c'est bon pour vous? Partagez vos expériences, c'est bon pour moi. Effectivement, tant mieux. On vous retrouvera sur les ondes et sur le petit écran. Merci Olivier Delacroix, et on se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV. Eh bien, on va rester aussi avec des femmes, puisqu'on va parler de la Coupe du Monde de football féminin. Cette fois-ci, ce sera avec celle qui incarnera cette compétition sur TF1, Nathalie Yanetta, qui sera accompagnée de Grégoire Margoton, le journaliste sportif de TF1. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.